Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 2 du livre de Daniel. Il me semble personnellement que dans la compréhension de l'eschatologie biblique, ce passage est un bon point de départ. Je vais donc commencer par brièvement nous plonger dans le contexte de l'histoire depuis David et son fils Salomon. Je lirai ensuite le passage de Daniel 2 qui nous concerne aujourd'hui, puis je développerai sur mon interprétation, la compréhension et l'analyse eschatologique que nous pouvons déduire afin de commencer à nous situer par rapport au retour de Jésus et la fin des temps. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Cette vidéo sera en plusieurs parties afin de ne pas être trop long à chaque fois en essayant de garder des vidéos de 30 minutes environ. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les événements décrits dans la Bible, la parole de Dieu, le roi David fut un roi selon le cœur de l'Éternel. Malgré ses péchés, il se retournait toujours à Dieu pour sa miséricorde et son pardon. Il ne se détourna jamais vers d'autres divinités, ce qui lui valut la promesse que le Messie serait issu de sa descendance. Continuation du plan divin promis depuis Adam et Ève, de celui qui écrasera la tête du serpent, ainsi aussi que de la promesse faite à Abraham, disant que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. À la suite de David, Dieu établit Salomon comme nouveau roi d'Israël. Et comme tout le monde le sait, il lui accorda la sagesse tout au long de sa vie. Malgré cela, Salomon pécha gravement contre Dieu et servit d'autres divinités, ce qui mena le peuple à faire de même et eut pour conséquence la division du royaume d'Israël. Le royaume du Nord fut perdu quelques centaines d'années plus tard, mais Dieu garda le royaume de Juda à cause de la promesse faite à David, jusqu'au jour où leurs péchés à eux aussi eurent atteint leur comble et Dieu décida de les exiler à Babylone pendant 70 ans. Et nous y voici, Daniel et ses compagnons, Shadrach, Mishak et Abednego, à la cour du roi Nebuchadnezzar à Babylone. Ce roi eut un rêve prophétique concernant la succession des royaumes qui gouverneront sur la terre jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu et de la fin des temps. Très certainement rempli de l'Esprit Saint, ce rêve troubla le roi qui ne se souvint plus de ce qu'il avait rêvé au lendemain matin. Il convoqua ses magiciens, devins, mages, etc., qui ne purent pas lui révéler le rêve et décida donc de tous les mettre à mort. Daniel demanda une trêve au roi qui lui accorda et demanda à Dieu de lui révéler ce rêve et son interprétation. Cette prière lui fut accordée et il put au lendemain matin nous révéler ce que Dieu avait montré au roi. Daniel 2, à partir du verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume,
qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Nous voilà donc avec la parabole d'une solide chronologie de succession d'empires depuis Babylone jusqu'au retour de Jésus dans sa gloire pour son règne, comme il nous l'a promis. Juste pour la petite anecdote, dans le chapitre suivant de Daniel, nous voyons Nebuchadnezzar construire une statue tout en or de la tête aux pieds, en une sorte d'élan de rébellion contre Dieu, voulant dire que ce qui lui a été révélé ne sera pas ainsi, mais au contraire, que l'empire de Babylone restera toujours. Un très beau passage où Jésus apparaît au sein d'une fournaise et qui remet le roi à sa place de mortel, reconnaissant la suprématie divine de l'Éternel Dieu. Ce que nous pouvons remarquer de manière flagrante dans ce rêve, c'est la dégradation des matériaux qui composent cette statue. Je vais donc commenter un peu à chaque fois sur l'empire décrit afin d'apprécier la compréhension du texte et pourquoi une telle dégradation. Nous commençons avec de l'or, mais nous finissons avec un alliage impossible de fer et d'argile. Selon moi, la dégradation des matériaux de la statue est due au fait que Dieu va être de moins en moins reconnu, honoré et adoré en tant que tel par le dirigeant de cet empire mondial qu'il représente, étant le plus haut point de la société. Cela avec pour conséquence le peuple complètement restreint de la connaissance de Dieu ou de la possibilité de prêcher au plus grand nombre, et s'en allant vers la perdition. Un peu comme avec Salomon par exemple. Le dernier qui dominera étant celui de l'Antichrist, en totale opposition à Dieu. Nous pouvons voir les lois de nos pays, la censure pour ne pas offenser, etc. Toute cette mise en place actuelle prenant forme. L'interprétation de ce rêve commence très simplement avec la tête qui nous est dite comme étant d'or et représentant l'empire babylonien. Ici, vraiment pas besoin de chercher midi à 14h. Au temps de Nebuchadnezzar, personne ne pouvait venir menacer la domination et potentiellement détrôner l'empire. Ni la Chine pour ce qu'il en était, ni l'Inde pour le moment, encore les Perses n'étaient pas en capacité de pouvoir se mesurer à eux. Si je précise cela, c'est parce que nous allons voir que tous les empires ayant existé sur Terre depuis Babylone ne sont pas nécessairement cités ici. Il est important d'apprécier à partir du verset 37 ce qui est dit « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera
sur toute la terre. Il nous dit donc qu'il faut être roi des rois et que la domination soit incontestable sur tous les hommes. Pris hors contexte, on pourrait presque penser qu'il parle de Jésus. C'est pour dire le niveau de domination requis. Même si la taille n'est pas sur tout le globe, il n'existe aucun autre empire pour contester ou menacer cette domination. Bien sûr, jusqu'au moment où Dieu permet le passage du prochain empire. Nous savons que Babylone n'était pas aussi grand que son successeur, mais il était le seul sur terre à dominer incontestablement. Si nous prenons l'exemple des États-Unis d'Amérique de nos jours et pourquoi leur empire actuel n'est pas de cette statue, c'est parce qu'ils ont toujours eu la menace russe. Tout le monde connaît la guerre froide et les États-Unis n'avaient pas domination totale sur la Terre. Ils avaient une menace constante et une domination partielle, bien que très importante. Je passe d'autres empires qui ont eu des circonstances similaires. Encore ici, l'Antichrist régnera sur toute la Terre. Nous observons une mondialisation de plus en plus organisée et un clair chemin tracé vers cet ordre mondial. Au fil de l'histoire du livre de Daniel, nous avons des citations du roi Nebuchadnezzar, reconnaissant Dieu comme seul et unique vrai Dieu de la création. Je cite Daniel 2, 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Daniel 3, 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Daniel 4, 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers, mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Voilà quelques versets qui nous donnent une idée de comment le seul et unique vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob fut révéré par l'empereur et dominateur de la terre connu de l'époque. Nous pouvons simplement comparer avec les dirigeants du monde actuel. Imaginez votre chef d'État faire de telles déclarations. Nous voyons Dieu à chacun de ces épisodes travaillant sur le roi pour lui faire reconnaître et comprendre la vérité. Il ne fera pas de même tout au long de l'histoire avec les différents empereurs. Comme nous le savons, la dégradation va s'accomplir. Nous étions ici alors. En continuant notre lecture du livre de Daniel, au chapitre 5, nous découvrons que l'empire qui a succédé a été celui de Perse. Nous avons un récit de la soirée où Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar, fut conquis par Darius le Mède. Les Mèdes étant en symbiose avec les Perses, nous avons une représentation donnée par Dieu comme étant celle de deux bras.
nous pouvons apprécier que nos deux bras soient notre force et qu'ils travaillent en coordination pour les tâches que nous souhaitons effectuer, en symbiose. Donc voici la poitrine et les bras d'argent. Ils avaient leur Dieu, mais nous avons quelques citations intéressantes dans la Bible sur la reconnaissance donnée à l'Éternel de la part de Darius, roi des Mèdes. Daniel 6,25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Encore une fois, imaginez ne serait-ce qu'un seul président ou premier ministre parler comme ça, aux Nations Unies ou à la télévision. Un autre récit nous est donné dans le livre d'Esther, qui nous explique comment le roi Assuérus, ou encore le leader mondial, a aidé à la protection du peuple juif lors de l'événement qui devint la fête des Purim. Aussi, c'est sous cet empire que la construction du deuxième temple fut établie, sous le règne du roi Cyrus de Perse. La construction de ce temple est essentielle pour l'alliance mosaïque faite entre Dieu et la nation d'Israël. Un point très important dans l'histoire pour la continuité du déroulement du plan divin et l'accomplissement de la promesse faite par Dieu au commencement, c'est-à-dire la venue du Messie. C'est pour cela que Satan a toujours souhaité exterminer ce peuple, afin de faire échouer la venue de Jésus. Il fallait que ce temple soit bâti lors de sa naissance, car dans Daniel 9, 26, ce même temple va être détruit après la mort du Messie. Prophétie extrêmement importante qui devait se réaliser. Encore aujourd'hui, pour que Jésus revienne, il faudra que les Juifs se tournent vers lui. Prophétie de Zacharie 12, 10 ou encore Matthieu 23, 39. Donc Satan va tout faire pour empêcher l'accomplissement du plan divin en tentant de les anéantir. Nous étions ici en argent. Continuons notre lecture du livre de Daniel. Au chapitre 8, il nous est expliqué quel empire va être le ventre et les cuisses d'airain. Il s'agit de Javan, qui n'est autre que la Grèce en hébreu. Et nous savons historiquement qu'en effet, Alexandre le Grand fut celui qui vint et bâtit les Perses, et qui alla au-delà même des frontières jusqu'en Inde. Nous avons même dans ce chapitre une description de comment les différentes dynasties qui succéderont vont évoluer au sein de cet empire. Prophéties qui se sont réalisées à la lettre. Sous cet empire, qui avait ses propres dieux et sa mythologie, le Dieu unique n'eut guère de place. Mais tout de même, selon moi, nous sommes en airain parce que la Septante est apparue, traduction en grec de l'Ancien Testament. Un point assez important dans le déroulement du plan de salut divin, parce que cela fut une préparation à l'ouverture de l'alliance à venir à toutes les nations et tous les peuples, par le Messie, Jésus. Cette Septante a contribué au prosélytisme au travers de cet immense empire, la connaissance de Dieu devenant accessible à tous. Malheureusement, tous ne s'y sont pas nécessairement attachés. Nous étions encore sous l'alliance mosaïque, et il restait quelques centaines d'années avant la naissance du Christ. Cependant, beaucoup de témoignages dans l'Évangile et dans le livre des Actes de centurions ou de prosélytes qui crurent en Jésus.
Pour rappel, en continuité de cette Septante, nous avons eu le Nouveau Testament, lui aussi écrit en grec, d'où un lien assez fort ici et une transition discernable. Je passe sur l'épisode des Maccabées, je ne crois pas personnellement qu'il y ait un lien avec le matériau, mais plus, encore une fois, la souveraineté de Dieu protégeant la tribu de Juda nécessaire pour l'arrivée du Messie. Voilà pourquoi les reins. Ensuite, nous avons les jambes de fer. La Bible ne nous donne que très peu d'informations sur l'empire qui suivra. Si ce n'est peut-être dans le chapitre 7 de Daniel toujours, où il s'agit d'une bête terrible avec des dents de fer, donc un lien léger ici avec les jambes. L'autre point commun entre ces deux visions étant les orteils de fer et d'argile, dont Daniel nous parle au verset 41 et 42, qui, nous le savons, sont au nombre de 10. Ensuite, verset 44 nous dit « dans le temps de ces rois », au pluriel, la bête, elle, ayant 10 cornes sur la tête, qui représentent 10 rois, selon l'interprétation donnée, chapitre 7, verset 24. Nous parlerons plus en détail de cette bête lors d'une prochaine vidéo. C'est une autre approche nous aidant à comprendre le dernier empire. L'histoire, nous le disant, nous savons que l'empire qui succéda aux Grecs fut celui de Rome. Encore une fois, leur propre Dieu et une ignorance totale pour le Dieu de la Bible. Les Juifs et prosélytes vivant répartis autour de l'empire, mis à part bien sûr la Judée et la Galilée où Jésus vécut. Nous le savons, Paul allait prêcher dans les synagogues et les disciples, eux aussi, se répartirent aux 4 coins de l'empire pour évangéliser. Pierre lui-même dans la capitale romaine où Paul fut appelé par Jésus pour y finir ses jours. L'empire romain, nous le savons, est de fer. Je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Il semble que c'est un bon moment pour faire une pause. Cet empire, lui-même chargé d'histoire, semble prendre son temps pour transiter du fer au fer mêlé d'argile. En effet, avec Dieu, le temps n'existe pas. Ce n'est donc pas avec des dates que nous pouvons comprendre l'eschatologie. Cela va permettre la prochaine fois de développer plus richement et profondément la compréhension de cette transition sur notre statut. Je pense qu'il faut commencer à zoomer ici, afin de comprendre quel peut être ce dernier empire. Cela a son importance dans la mesure où, si nous arrivions à savoir ce que sont le fer et l'argile, nous aurions la certitude que nous sommes au temps des pieds de cette statue, qu'il n'y aura plus d'autre empire terrestre, mais que le prochain sera le royaume de Dieu, et le retour de Jésus pour y régner en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Ainsi, par conséquent, à nous de nous préparer adéquatement, tel qu'il nous l'a enseigné, et demander en ayant de l'huile dans nos lampes, quitte à redoubler d'efforts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et peut-être aidé à approfondir votre compréhension biblique. La suite très bientôt. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de David et de Jésus, fils de Dieu et Messie d'Israël, vous bénisse. À bientôt.